Touré Joël, propriétaire d'une quincaillerie à Katiula, est désormais un jeune épanoui. Il a bénéficié en 2024 d'un montant d'1 million de francs CFA du programme jeunesse du gouvernement, PJ-Gouv. J'avais tout décidé et rêvé de travailler pour moi-même. Aujourd'hui, j'ai mes propres chantiers et j'arrive à livrer des matériels sur mes différents chantiers. À l'instar de Touré Joël, Go Laurence a elle aussi obtenu un prêt pour le ravitaillement complet de sa supérette en produits de consommation. Comme eux, c'est plus d'une centaine de jeunes ayant reçu un financement pour leurs activités génératrices de revenus. Ils sont venus témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes à la journée d'information et d'orientation professionnelle à Katiula, un déploiement du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique dans la région du Hambol. Cette initiative se situe dans le cadre du PJ-Gouv 2023-2025. Le ministre salue les bénéficiaires des projets financés par son département ministériel. Mamadou Touré souligne que ces jeunes incarnent les résultats positifs de l'année de la jeunesse dans le Hambol avant de dresser le bilan des actions gouvernementales en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes dans cette région. Quand je prends le département de Dabakala, nous avons 4 292 bénéficiaires pour 1 434 203 017 francs. Quand je prends le département de Katiula, nous avons 2299 bénéficiaires pour 693 986 387 francs CFA. Et quand je prends Yakarama-Dourou, le département, nous avons 2294 bénéficiaires pour 861 290 868 francs CFA. Donc ce qui fait en tout 8 825 bénéficiaires pour 2 989 480 272 francs CFA. Le vice-président de la République exprime sa satisfaction face à la mobilisation des jeunes avant de leur demander de saisir toutes les opportunités offertes par les programmes gouvernementaux. Tiemoko Meilet Kone invite les jeunes à toujours croire au président de la République, Alassane Ouattara, qui travaille à faire d'eux des champions nationaux. Le président veut des champions. Vous devez incarner une jeunesse travailleuse et gagnante. Il faut que vous soyez convaincus que l'engagement que vous avez doit vous amener à réussir. Soyez audacieux. Ne perdez jamais de vue vos ambitions. Pendant la cérémonie, les attestations de fin d'émission aux bénéficiaires TIMO du PDG 3, du matériel aux bénéficiaires TIMO, Agence Emploi Jeunes et des chèques pour le financement d'activités génératrices de revenus ont été remis aux jeunes. En 2025, 1239 jeunes seront pris en charge pour un coût global de 503 millions de francs CFA. L'histoire d'une cité ne peut s'écrire sans les personnalités et structures qui ont contribué à son essor. C'est fort de cela que la Fondation Mémoire de Bouaké a tenu à honorer à titre posthume ou à titre anthume d'illustres figures emblématiques de la ville fondée par Bouaké au XVIIIe siècle. Projection de diapositives, photos et vernissage retraçant l'évolution de Bouaké et les figures de proue ont marqué cette rencontre empreinte de beaucoup d'émotions. J'ai voulu comme ça, en créant cette fondation, parler de ceux qui ont laissé des traces dans cette ville, pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli, pour que les jeunes générations apprennent d'eux. Le travail là va aboutir à l'élaboration d'un livre. Des personnalités dont plusieurs sont encore en vie et qui, au titre des responsables de la Fondation Mémoire de Bouaké, sont des modèles pour la jeune génération, ont été honorés. Cette ville-là nous a tout donné. Comme elle nous a tout donné, nous on lui rend tout. Ça fait énormément plaisir. Bouaké a besoin de ça. On est encore là. Il y a des éléments encore qui peuvent réveiller Bouaké. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Bouaké est sur la bonne pente et Bouaké est une ville qui se développe très bien. Difficile, voire impossible de ne pas s'associer à cette initiative, d'où la contribution de l'honorable Paul Dakuyo à la démarche de la Fondation Mémoire de Bouaké. C'est normal que nous commémorons nos anciens. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. L'histoire de Bouaké est très importante parce que Bouaké a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Comme le dit un célèbre groupe musical Zouglou, respectons les gens qui ont vécu. Bouaké d'ajouter, ne les oublions jamais, surtout ceux dont les œuvres ont été et sont toujours profitables pour la bonne marche de la société.
Le village d'Aka Kofikro, dans la commune de Bodokro, aura bientôt son école primaire. La première pierre est posée par Alice Atsi Akissi, la maire de Bodokro, et le maire de Divo, Ali Amadou Touré. Un symbole du jumelage entre ces deux municipalités qui se matérialise. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, l'école primaire d'Aka Kofikro comportera dans un premier temps 3 classes. Les maires de Bodokro et de Divo s'engagent, à travers leur jumelage, à booster le développement de leur localité comme prôné par le concept Côte d'Ivoire solidaire du chef de l'État. Vous avez une sœur qui pense à vous, qui pense à sa population. C'est le sens de l'engagement en politique. Et lorsque nous sommes en politique, nous devrons penser développement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le bien-être de notre population? Quand vous comparez Divo à Bodokro, vous comprenez clairement que Bodokro a besoin d'appui. Nous sommes très reconnaissants donc du maire de Divo qui nous offre gracieusement ces 3 classes pour nous aider au développement de nos populations. Nous sommes là pour nos populations, pour le bien-être de nos familles qui passe tout naturellement par l'encadrement de nos enfants parce que c'est la relève de demain. Les travaux de l'école primaire d'Aka Kofikro débuteront dans les semaines à venir. Ce projet valorise également l'union que souhaitent promouvoir les cadres et élus du Grand Centre. Originaire de Tabou, à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le père Yves Chimoudi, ordonné prêtre de Jésus-Christ, est en fonction en Belgique. Il a dit sa première messe à Soublaké, son village natal. Le premier prêtre de Soublaké a rendu une action de grâce au Seigneur en présence de ses parents, cadres et fils de Tabou. Avec le clergé de la paroisse Saint-Louis de Tabou, père Chimoudi a prié pour l'unité des fils et filles de cette région. On a besoin d'union. On a besoin de s'unir pour avancer. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront développer nos régions. Ce n'est pas d'autres personnes qui feront nos routes. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont nous représenter ailleurs. Ça commence par nous. Si nous sommes unis, je pense qu'on ira très loin. Très heureuses de revoir leur fils, les populations du canton Bapo ont laissé exploser leur joie par des cris et des danses. Elles lui ont témoigné leur fierté. Il est chez eux là-bas. Mais il a décidé de venir dans son propre village pour prier pour ses parents. Nous l'avons accompagné. L'occasion était toute trouvée pour lancer un appel retentissant à la réconciliation entre fils et filles de Tabou. Des chefs de cantons, des tribus et de villages sur Sa Majesté Nana Kwaku Dié II, roi des Baoulés. Les délégations venues des 39 cantons que compte le royaume baoulé sacrifient à la tradition en présentant leurs vœux de nouvel an au roi. Au palais royal de Sakassou, les têtes couronnées et les cadres avec à leur côté Emmanuel Aoutou Koufi, ministre directeur du cabinet du vice-président de la République. C'est l'édition 0. Nous lui souhaitons une bonne santé, de fer, longévité, sagesse, pour qu'il puisse régner sur le royaume des Baoulés. Les garants de la tradition ont profité de cette rencontre conviviale pour faire le point des actions menées pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le porte-parole des chefs traditionnels a rassuré Sa Majesté Nana Kwaku Dié II quant à la disponibilité des têtes couronnées à prier pour le président de la République Alassane Ouattara et le roi des Baoulés pour le succès de leurs actions. Désormais, le peuple baoulé se retrouvera chaque année ici à Sakassou, dans la cour royale des Baoulés, pour d'une part chanter l'hymne de la paix en présentant ses vœux de nouvel an à son roi, et d'autre part recevoir les bénédictions des mânes pour une année prospère au profit des fils et des filles du royaume. Le porte-parole du roi exhorte les chefs traditionnels et les cadres à continuer d'œuvrer au quotidien pour l'union et la fraternité. Au nom du souverain, Nana Kwaku Mathieu,
leur a en retour souhaité une bonne et heureuse année. 14e roi des Baoulés dans l'ordre de succession, Sa Majesté Nana Kwaku Djet II a été intronisé en juin 2024. Depuis lors, il conduit la destinée du peuple baoulé sur des chantiers de développement et multiplie les actions contribuant à la cohésion des communautés. Le royaume baoulé s'étend sur 7 régions administratives de la Côte d'Ivoire.